Bonjour à tous, c'est Nine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans un lieu très particulier puisque je suis dans le cabinet des curiosités de Maxime Chatham pour une interview assez particulière sur le processus de l'écriture et sur le NaNoWriMo. Quand tu te lances dans une saga comme Autre Monde, as-tu déjà une idée des scènes principales de chaque tome ou est-ce que tu avances en tâtonnant? Autre Monde, c'est un peu particulier parce que c'est une série feuilletonnante, donc chaque bouquin exige normalement qu'on ait lu le précédent. Et quand j'ai commencé à écrire Autre Monde, pour moi c'était 3 tomes, parce que j'avais une histoire assez complexe, je ne voyais pas comment je pouvais raconter ça en un bouquin. Donc j'ai commencé à prendre des notes et à me dire, ok, avant, je fais ça toujours quand je vais pour écrire un livre, d'abord je me dis de quoi je veux parler, quelle est mon idée. Parce que pour écrire un bouquin, on a besoin d'une bonne idée. D'abord, j'ai mon idée et surtout, pourquoi j'ai envie de travailler cette idée-là. Et Autre Monde, c'est comme ça que j'ai développé l'idée de faire une saga et ça devait faire 3 romans. Sauf qu'en cours d'écriture du tout premier livre, je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'éléments et que ça allait faire un bouquin énorme. Chaque fois, ça serait trop dense. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut faire ça autrement. Donc j'ai commencé à réfléchir, je me suis arrêté d'écrire, ce que j'aime pas faire normalement, parce que quand je suis dans un bouquin, j'aime bien aller une traite jusqu'au bout. Et je me suis dit, non, il faut mieux penser le récit. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait en réalité quasiment 2 histoires. L'une complétait l'autre, mais il fallait les amener chacune à son moment. Et donc j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais ordonner tout ça. Et petit à petit, en fait, je me suis retrouvé avec 7 romans. À un moment, j'ai hésité à en faire 6 ou 8, et je me suis dit, non, il y a un truc qui doit se faire comme ça, et ça faisait 7. Et je me suis vraiment toujours obligé à pas dépasser. Parce que c'est hyper tentant pour un romancier quand on écrit, à un moment de se dire je m'éclate avec les personnages. Dans un monde comme ça où on crée un peu tout, il y a forcément des tas d'idées qui viennent se greffer au fur et à mesure de l'écriture. Donc j'avais encore en plus envie de raconter d'autres choses. Et à un moment je me suis dit surtout tombe pas là-dedans. Moi en tant qu'auteur, en tant que lecteur, pardon, il y a un truc que j'aime pas, c'est tu sais ces séries à rallonge où tu as 9, 10, 15, 25 tomes. Et tu dis juste à un moment, le mec il écrit pour quoi? Il écrit pour le business, pour faire du fric? Est-ce qu'il écrit tellement pour lui qu'il s'éclate mais qu'à un moment il oublie qu'il a quand même un lecteur? Non, il faut trouver un juste milieu. Et la série à rallonge me terrorisait un peu. J'avais peur de perdre le cœur de mon récit de vue. Donc je me suis obligé, contraint à rester dans le cadre de ces 7 tomes-là et pour raconter l'histoire de mes héros. Donc petit à petit, en fait, je me suis rendu compte qu'en écrivant le premier tome, qu'il y en aurait 7. Et donc je savais ce qu'il y aurait dans chacun des 7 tomes. Après, bien sûr, en cours d'écriture, il y a des choses qui évoluent, qui bougent, mais l'histoire principale est cette histoire avec ces personnages-là, 7 volumes, pas un de plus, pas un de moins. Comment t'es venue d'ailleurs l'idée d'Autre Monde? Quelle a été ta principale source d'inspiration? En fait, ça s'est fait en 2 temps. La première fois que j'ai réfléchi à Autre Monde, j'ai retrouvé le cahier de notes il n'y a pas longtemps. J'étais libraire à la Fnac. Et quand il y avait personne le midi et que j'écourtais un peu mes pauses, parce que j'adorais mon métier, j'adorais parler avec les gens, donc je faisais des pauses déjeuner parfois un peu plus courtes, je me foutais à mon poste, puis j'espérais que quelqu'un vienne poser une question sur, quand on est libraire, le truc miraculeux, c'est j'ai envie de lire un bon livre, conseillez-moi. Alors là, c'est le Graal pour le libraire. Et donc j'attendais, puis comme il y a des fois il n'y avait pas grand monde, je prenais une feuille de papier et je crayonnais des idées, parce qu'à l'époque j'écrivais déjà beaucoup. Et un jour, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, tiens, ce serait l'histoire d'un ado qui est au collège, et qui à un moment dans les toilettes du collège se trouve face à un miroir et il se rend compte qu'il y a un truc dans le miroir qui n'est pas normal. Et le miroir serait une sorte de porte vers une altère réalité. Et c'est là que j'ai mis les premières notes en disant le héros s'appellera Matt. Ce sera Autre Monde, le nom de la série, puisque c'est notre monde mais vu sous un autre regard. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des idées. Puis à un moment, j'ai commencé à me dire non, ça serait mieux si. Et c'est là que j'ai commencé à avoir les premières idées de ce que serait Autre Monde, c'est-à-dire un monde dans lequel il y aurait plus d'adultes, en tout cas dans un premier temps, les adultes ont disparu, que les quelques adolescents et jeunes, les enfants même qui ont survécu, doivent se rassembler pour survivre. Et je me suis dit quel type de société ils construiraient. J'ai adoré quand j'étais ado un bouquin qui s'appelle Sa Majesté des Mouches de Golding, qui est pour moi un roman référence absolue. Et je me disais, j'aimerais bien retrouver un peu certains trucs dans l'écriture que j'avais adoré dans la lecture de ce livre-là. Et donc je m'étais dit, bon bah voilà, qu'est-ce que les enfants et les ados pourraient construire comme société? Et c'est comme ça que petit à petit est venu les premières idées d'Autre Monde, ça c'était en 2001. Et ensuite pendant 6 ans, de temps en temps, j'ai écrit plein de bouquins, j'ai été publié, j'ai commencé à avoir la chance d'avoir du succès. Et j'ai jamais oublié cette idée-là, mais elle n'était pas assez forte pour que je me lance. Et à un moment, à force de réfléchir, j'ai fait évoluer le concept d'Autre Monde. Et c'est là vraiment que j'ai su ça serait une saga entière, qu'il y aurait 3 héros, parce que je me suis dit, le concept même de la grande saga héroïque, c'est 3 héros. C'est la légende arthurienne, c'est Tom Sawyer,
Harry Potter récemment. Enfin, dès qu'on a une grande saga d'aventure, il y a forcément 3 héros, sinon pour un romancier, on se prive de certains jeux de narration qui sont intéressants. Et donc je me suis dit, ok, il y aura 3 héros, et j'ai commencé à tisser mon intrigue, on était en 2006, et j'ai commencé à écrire en 2007. Et là, on est en 2016, et le 7e et dernier tome paraît. Comment organises-tu tes recherches avant l'écriture d'un roman et combien de temps cela te prend-il ? En fait, pour tout ce qui est recherche, moi, il y a vraiment 2 types d'écriture. Il y a les thrillers d'un côté et les romans plus d'imaginaire de l'autre, en fait. Donc, Autre Monde, c'est de l'imaginaire. Il n'y a pas vraiment de recherche dans la mesure où tout sort de ma tête. Ça se passe de nos jours, mais le monde a basculé dans une autre réalité. Donc, du coup, je peux tout inventer. Donc, c'est pas très compliqué. En fait, le vrai travail, il est dans la préparation de la narration, c'est-à-dire les choix des grandes scènes, les grandes articulations, qu'est-ce qui va se passer à quel moment, et puis quelle sera la fin du tome que je suis en train d'écrire. Donc ça, c'est le truc le plus long à faire pour Un Autre Monde, mais ça se fait petit à petit en cours d'écriture, et surtout dans une série feuilletonnante. À mesure que j'en écris un, ça m'aide à dessiner les grandes lignes du suivant, puisque j'ai la trame générale, mais après, on va dire j'ai le squelette, mais la chair se fait au fur et à mesure. Donc ça, c'est pas très compliqué. Pour un thriller, là, c'est plus long, c'est beaucoup plus long. Un thriller, c'est beaucoup de documentation, il faut trouver les lieux, donc je vais sur les lieux, parce que j'aime bien décrire des lieux qui existent. Si j'écris une course-poursuite, j'essaie de repérer le trajet. Ça sert à rien, parce que la plupart des romanciers ne s'ennuient pas avec ça, hein. Ils inventent ce qu'ils veulent et puis le lecteur n'ira jamais vérifier, mais je trouve que ça fait partie de la petite saveur supplémentaire d'un bon thriller, c'est que le lecteur se dise « Ok, je lis une histoire qui est inventée, mais c'est tellement documenté, tellement bien fait, que j'ai un peu le sentiment de ne pas savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. » Et moi j'adore en tant que lecteur avoir ce sentiment-là, donc j'essaie de le recréer quand j'écris. Donc il y a à peu près 3 mois de préparation pour un thriller, 6 mois d'écriture, vraiment. Par contre, c'est de l'intensif, c'est-à-dire j'écris vraiment du matin au soir. En général, pendant que j'écris un livre, je réfléchis à d'autres bouquins, donc je prends toujours des tas de notes. J'ai des tas de cahiers de notes ici qui me permettent de me dire, tiens, ça c'est tel bouquin, ça c'est tel bouquin. Et donc, quand j'ai fini un roman, j'ai déjà le cahier de notes quasiment complet du suivant. Donc j'ai plus qu'à me plonger dans de structurer mon récit de façon plus précise, de commencer à faire vraiment des recherches sur le terrain. Mais là en ce moment je suis en train d'écrire un roman policier et pour autant je suis aussi en train de lire des tas de bouquins, des tas d'essais qui ne concernent pas ce livre-là, mais un autre projet pour plus tard. Ça m'amuse, ça me permet de faire des petites récréations entre deux moments d'écriture. Lorsque tu as une nouvelle idée, est-ce que tu attends de la laisser mûrir quelque part dans un tiroir ou dans un coin de ta tête, ou bien cela provoque-t-il le déclic et tu as besoin de te lancer dans l'écriture directement ? Moi je procède par sensation, enfin c'est vrai, il faut dire que j'ai à la fois envie d'écrire ce que je ressens le plus, ce que j'ai au bout des doigts, donc j'ai une idée, il faut que ça sorte, mais en général cette idée-là, elle est le fruit d'un long processus. Donc un jour j'ai une idée, je la note dans un cahier, et au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, je viens l'enrichir avec des tas d'autres propositions, et j'écris un autre bouquin pendant ce temps-là, et 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans plus tard, je reprends ce cahier-là en me disant c'est ça que j'ai envie d'écrire maintenant. Donc ça, c'est en général comme ça que ça se passe. Mais de temps en temps, j'aime bien aussi me forcer à m'imposer ce que sera le prochain sujet. Ça me permet déjà de commencer à vraiment réfléchir de façon active. C'est-à-dire que quand en général je fais la promotion d'un roman, pendant les dédicaces, les gens me disent « Et vous travaillez sur quoi en ce moment ?» Je leur explique, et souvent ils me disent « Ce sera quoi après ?» Et je me force à répondre ce que je pense qu'il serait bien que j'écrive ensuite. Je le respecte pas toujours, mais en général je le fais, et ça me permet de m'imposer déjà, d'avoir une vision à long terme et que l'inconscient fasse le travail de déjà gamberger au sujet, au personnage, à la façon de lier tout ça. Est-ce que tu laisses reposer ton texte avant de t'attaquer aux corrections et si oui, pendant combien de temps ? En fait, ça dépend du livre. Il y a des romans où j'ai à peine terminé de mettre la dernière phrase, je l'ai même pas relu, je l'envoie à mon éditrice pour lui dire tiens, ça y est, le voilà. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai pas envie d'attendre, j'ai envie d'avoir son retour. Et je sais que quand j'envoie à mon éditrice, le processus qui va derrière, de correction, etc., se met en branle tout de suite parce qu'elle va me répondre en me disant d'emblée ce qu'elle pense du livre, mais aussi tous les petits passages qui à la lecture lui ont paru parfois trop longs, trop courts, etc. Donc ça, c'est quand j'ai besoin d'avoir son avis parce que ça me boue, c'est au bout de mes doigts, c'est là, et donc c'est sorti tellement vite que je veux un retour immédiat. Il y a d'autres romans, et je ne sais pas pourquoi, quel livre, mais il y a d'autres romans où je le termine et j'ai pas envie d'avoir un avis tout de suite. J'ai envie d'attendre un peu, de réfléchir, donc je le mets de côté. Parfois je commence même à écrire le suivant, avant de commencer à relire moi-même le livre, de le corriger.
Par exemple, Le Coma des Mortels, c'est un roman qui est paru en 2016. C'est un livre, il est resté dans un tiroir pendant presque 2 ans. Voilà, c'est comme ça. À l'inverse, Le Dernier Autre Monde, je pense que j'ai terminé la dernière ligne dans la nuit. Mon éditrice avait le bouquin par email 10 minutes plus tard, alors que j'avais même pas commencé à le relire et à le travailler. Mais j'avais envie de son avis sur celui-ci tout de suite. Donc il n'y a pas d'explication au pourquoi, c'est juste que ça se fait de cette manière-là, quoi. Moi je suis pas un romancier avec des petits rituels précis, des trucs, enfin j'en ai quelques-uns, mais sur un roman c'est vraiment au feeling. Si un jeune auteur n'a pas l'occasion justement de proposer son livre à la relecture à un éditeur, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'il la publie sur internet, notamment sur la plateforme Wattpad? Moi je recommanderais pour quelqu'un qui écrit un bouquin des cas pas d'éditeur, de pas trop... Le côté je poste mon livre sur internet et je donne à une certaine communauté la primeur de le lire, ça c'est une chose, mais si c'est pour avoir des retours et faire son livre après en fonction des retours, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est comme les critiques d'un livre sur internet. Je pense qu'un romancier ne doit pas aller voir ce qui se dit sur son livre sur internet parce qu'il y a tout. Il y a tout, dans tous les excès. Il y a des gens qui vont dire que vous avez fait un chef-d'œuvre absolu de la littérature pour 1000 ans, et il y en a d'autres qui vont dire que vous avez fait la pire merde absolue. Donc, dans un sens comme dans l'autre, il faut faire gaffe à ça. Moi, tous mes premiers romans pendant des années, je vais dire un truc pas très fair-play, mais je me foutais de ce qu'on me disait. J'étais tellement sûr de ce que j'avais écrit, pas de sa qualité en soi, juste de ce que moi j'avais envie de raconter. J'avais envie de raconter une histoire et je faisais lire mon livre à mon éditrice ou à mon éditeur à l'époque, uniquement quand j'avais le sentiment que le livre que j'avais fini était exactement celui que j'avais espéré écrire pendant l'écriture. Donc parfois ça prenait du temps. Parfois, entre le moment où je le terminais et le moment où je le faisais lire à mon éditeur pour que ça parte dans le circuit dans l'impression, il se passait plusieurs mois, ça pouvait arriver. Mais j'étais convaincu de ce que j'écrivais. J'avais mon histoire, je savais pourquoi je la racontais et j'avais pas envie qu'on me dise bah non, à tel moment tu devrais couper, accélérer et tout. Je lui dis non, si à ce moment-là je prends du temps, c'est parce que j'estime que pour l'histoire c'est pas mal. Aujourd'hui je suis un petit peu moins, c'est pas que je suis moins sûr de moi, je suis peut-être moins prétentieux. Je préfère avoir l'avis d'une éditrice, même si je le suis pas toujours. Elle vous dirait d'ailleurs que parfois j'ai une tête de cochon, hein, j'écoute pas ce qu'on me dit, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir l'avis d'un professionnel qui vous dit écoute, à mon sens, ce passage-là mériterait d'être un peu raccourci, tu t'es trop fait plaisir. Et c'est ça le problème d'un romancier à terme, c'est qu'il a tendance à tellement être enfermé dans son histoire, dans sa narration, qu'il se fait plaisir. Quand on écrit, dans un premier temps, on écrit pour soi. Faut pas se mentir, hein. Et c'est quand on se relit qu'on écrit pour les autres. Mais c'est très égoïste l'écriture. Donc, faire lire son bouquin à plein de gens pour leur demander leur avis, bah, au final, c'est plus faire le livre qu'on a en tête soi. C'est faire le livre qu'on avait en tête soi, mais qu'on a envie de partager avec tout le monde. Et un peu tout le monde va donner son avis. Donc ça peut être compliqué, ça peut donner des livres formidables. C'est un concept d'écriture, mais c'est un concept. L'écriture d'un roman, à mon sens, doit se faire de façon très solitaire. Voilà. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est ma façon de faire. Mais c'est peut-être la littérature du siècle à venir. La littérature des prochains romanciers, de la nouvelle génération et de celles qui viendront, seront peut-être des auteurs qui se diront, voilà, moi j'écris mon premier roman, je le fais lire sur internet et en fonction des retours que j'ai, je décide de corriger et de l'améliorer avant de le publier de façon conventionnelle, traditionnelle dans le circuit papier avec un éditeur pour enrichir le bouquin, pour que ce soit le livre le mieux possible. Et ça c'est pas mal, c'est peut-être la nouvelle façon d'écrire. Si tu avais 3 conseils à donner pour les corrections en général, ça serait lesquels? C'est difficile de donner des conseils d'écriture parce que l'écriture c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Donc tous les conseils que je peux donner sont pas à prendre comme quelque chose qu'il faut absolument faire. Il y a des tas d'auteurs qui donneront leurs conseils à eux. Je me souviens de Philippe Pullman qui disait, vous voulez écrire un bon roman? Ok, vous prenez une immense feuille, vous prenez un gros paquet de post-it et sur chaque post-it vous mettez le nom d'un personnage, une idée, un lieu, tout ce que vous avez en tête pour faire votre livre. Et ensuite vous passez des heures, des jours, des semaines, des années à assembler vos post-it sur la grande feuille pour faire le meilleur canevas possible. Et quand vous avez fait ça, vous le jetez à la poubelle, c'est pas comme ça qu'on écrit un livre. et ça me faisait rire cette anecdote parce que moi c'est un peu comme ça que je fais. Et pourtant moi j'écris des livres. Et donc je crois que chaque auteur a sa façon de faire. Pour ce qui est des conseils à la relecture, vraiment sur la relecture même, je dirais que le premier conseil, il est en amont en réalité. Quand on écrit un livre, je crois qu'il est plus facile d'écrire au fur et à mesure, et quand on a le sentiment qu'on vient d'écrire 2-3 pages pas mal,
on sent qu'on a des petites choses à corriger qui pourraient améliorer le truc, mais c'est pas grave, on veut avancer. Je crois que dans ces moments-là, il faut s'écouter, il faut dire attends, mon instinct me dit que ce que j'ai fait est pas mal, mais je sens au fond de moi que j'ai des trucs à améliorer, ben je le fais tout de suite, j'attends pas. J'attends pas parce que si je le fais tous les jours, au bout d'un moment, je me retrouve avec 25 chapitres, 350 pages, et je me dis juste, waouh, c'est pas mal, mais qu'est-ce que j'ai comme truc à corriger? Alors que si on le fait au fur et à mesure, on ne cesse d'enrichir son récit, et au final, quand on a 350 pages derrière, et même s'il nous reste encore 200 à écrire, on a le sentiment que ce qu'on a fait est déjà très très bien, et que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça à corriger. Il y en aura certainement, mais c'est moins décourageant. Donc je dirais vraiment, si vous écrivez une histoire, pensez à, au fur et à mesure de l'écriture, page après page, avoir le sentiment que ce que vous venez de faire ne nécessite pas des corrections qui vous viennent à l'esprit immédiatement. Si elles vous viennent à l'esprit, faites-le sans attendre. Autre correction d'écriture, au moment où vous relisez votre propre texte, relisez-le sur papier. C'est incroyable le nombre d'erreurs qu'on ne voit pas sur un écran. Moi, quand je me corrige sur un écran, il y a plein de trucs que je ne vois pas, des répétitions, des fautes d'orthographe, des trucs tout à fait basiques, quoi. Alors que sur papier, c'est plus évident. Donc toujours refaire une relecture papier à un moment ou à un autre, ça c'est fondamental. Faire un peu de tiroir entre guillemets à son texte. Tout à l'heure je disais que quand j'écris, j'aime bien parfois, sans même me relire, envoyer à mon éditrice, et parfois j'aime bien attendre un peu. Mais je crois que quoi qu'il arrive, avant d'envoyer son livre à la lecture entre guillemets du public, il faut que son bouquin il est traîné un peu dans un coin du bureau pour qu'on le reprenne avec un regard un peu neuf. Parce qu'on va y voir des choses nouvelles, on aura oublié des choses. Il ne faut surtout pas être dans la lassitude. Il n'y a rien de pire pour un romancier que de se retrouver face à son texte et de se dire j'ai 400 pages à corriger, ça m'ennuie profondément. Et pourtant c'est moi qui l'ai écrit, parce que il faut se dire un truc, c'est que la perception qu'on a de son propre texte, elle est jamais bonne. En général, on voit son texte 10 fois meilleur qu'il n'est réellement. C'est terrible, mais c'est vrai. Alors il faut vous dire que si vous avez le sentiment que votre texte il est génial, alors peut-être que les gens vont l'aimer. Si vous vous dites vous-même, bon, mon texte il est moyen, ça risque d'être pas terrible dans la lecture pour les autres. Donc il faut vraiment se donner à fond et avoir un peu de recul pour le relire. Pour se dire, ok, là c'est important, c'est fondamental, je perds pas de temps et je fais les choses bien proprement. Alors il y a ce mois-ci, donc au mois de novembre, le NaNoWriMo. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses justement de ce mois de l'écriture? J'adore l'idée, enfin je trouve que c'est une excellente idée. On entend souvent, alors en France peut-être plus qu'ailleurs encore, parce qu'on dit qu'on est un pays de romanciers, tout le monde veut écrire, tout le monde aime écrire. Et pour voyager dans le monde entier, pour parler de mes bouquins, c'est vrai que je trouve qu'en France, c'est l'endroit où il y a le plus de gens qui ont envie d'écrire. Donc, qu'il y ait un moment ou un autre, un système qui permet de dire aux gens, t'as envie d'écrire, mais fais-le maintenant, t'as un mois pour le faire. L'idée est superbe, ça permet à des tas de gens d'écrire. Et il faut faire la différence, je crois que c'est Daniel Pénac qui disait, attention, il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir écrit un livre, pas d'être en train de l'écrire. La différence, elle est fondamentale. Être dans l'écriture, être dans le travail de l'écriture, c'est un plaisir énorme. Il faut que ce soit un plaisir, sinon ça sert à rien. Mais c'est aussi un boulot colossal. C'est énorme d'écrire un livre. On en ressort de là, on est en général vraiment dans un état, moi sur la fin d'un bouquin, physiquement même, je suis marqué. Mais il y a des gens qui voudraient juste avoir écrit un livre. Voilà, et ça c'est pas pareil. Le principe de toutes les démarches, les concours, etc. qui existent pour pousser les gens à écrire, je trouve que c'est génial. Celui-ci davantage parce que je crois qu'il n'y a rien à gagner finalement. C'est juste dire aux gens, t'as vraiment envie d'écrire? T'es sûr que t'as vraiment envie d'écrire? Bah fais-le, t'as un mois pour le faire. Et ça c'est génial. Ça c'est génial, j'adore. Moi j'ai quelques copains d'enfance qui écrivent superbement bien. Ils m'ont toujours dit j'adore écrire un livre. Ça fait 20 ans que je les tanne pour qu'ils écrivent un bouquin et ils ne l'ont pas fait. Et c'est terrible de vous dire, il y a tellement de chefs-d'œuvre potentiels qui sont perdus à jamais pour l'humanité parce que les gens ont ça dans leur tête mais ne le font pas. Alors toutes les démarches qui consistent à dire aux gens, bougez-vous, faites les choses, écrivez, je suis pour. Est-ce que tu préfères les stand-alone ou les sagas à écrire comme Autre Monde? C'est différent, j'ai pas de préférence, c'est différent. Tout ce qui est série, c'est plus compliqué à écrire parce qu'il ne faut pas se tromper. Quand il y a 7 tomes et 3500 ou 4000 pages, on n'a pas le droit de faire de contradictions. Alors moi je prends beaucoup de notes, mais malgré tout l'erreur est possible. Je crois que dans Harry Potter il y a des sites qui répertorient toutes les erreurs. Personne n'est à l'abri de se planter, mais donc c'est pas évident.
et en même temps c'est génial pour développer un personnage, pour développer un univers, des idées, donc c'est un vrai plaisir. Écrire un bouquin, un stand-alone, un bouquin qui se tient par lui-même, j'adore aussi parce que on part nulle part, il n'y a rien quoi, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Tout est possible, je peux inventer à chaque page, si j'ai envie d'aller dans une direction, je peux y aller, j'ai pas de contraintes, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrage. C'est autre chose, c'est autre chose. Par contre, toute l'histoire doit se tenir en 500, 600 pages et c'est différent. Je crois que ce qui est important, c'est de sentir quand on est en train de travailler sur un roman, ou en tout cas avant de l'écrire, que l'histoire nécessite ou pas des suites. Une fois qu'on sait ça, alors on peut y aller tranquillement. Combien de temps par jour tu te consacres à l'écriture ? C'est un peu particulier. Alors déjà, j'ai eu une période de ma vie où j'étais plutôt célibataire, sans enfant, donc forcément je pouvais écrire tout le temps. À cette époque-là, j'écrivais quasiment 7 jours sur 7, de façon presque frénétique. Alors je gardais pas tout ce que j'écrivais, hein, tout n'était pas bon, loin de là, mais j'avais besoin d'écrire tout le temps. Mais c'était un moyen de fuir la réalité, c'était pas sain en réalité. Le monde ne me plaisait pas, la vie ne me plaisait pas, alors j'écrivais toute la journée pour inventer des histoires qui me plaisent. Aujourd'hui, on va dire que je suis plus structuré, plus établi, et j'écris 4-5 heures le matin, c'est le moment pour moi où je suis le plus productif, ce que je préfère. Ensuite je fais une vraie longue pause en général, pas toujours mais en général. Je bouquine, je regarde un film, je vais me balader avec les chiens en forêt, enfin voilà. Et puis je me remets à bosser ensuite en milieu d'après-midi jusqu'en début de soirée. Donc je peux écrire selon les journées, entre 6 et 10 heures par jour. Mais très souvent, quand j'arrive à la fin d'un livre, le dernier mois d'écriture, en général sur 5-6 mois, il y a une sorte de frénésie, il faut que ça sorte. C'est au bout des doigts. Et c'est-à-dire que dès que j'écris, d'abord ma tête est ailleurs, ma femme me lit tout le temps, elle me dit non mais arrête de rester avec moi là pour dîner, va écrire, je le sens bien, il faut que ça sorte. Alors moi je remonte, et dans ces moments-là je suis capable d'écrire Le Dernier Autre Monde. À la fin je me levais à 4h30, 5h du matin, et je me couchais vers minuit, 1h. Et je faisais qu'écrire toute la journée. Voilà. Je mangeais en 10 minutes, je voyais quasiment pas ma femme et mes enfants, alors c'est pas toujours très agréable, mais il fallait que ça sorte, quoi. Le bouquin était là, et c'est simple, hein, quand un bouquin vous brûle les doigts à ce point-là, c'est compliqué d'être ailleurs. Donc ouais, c'est ma façon de bosser, c'est à peu près ça. Mais là par exemple je suis en train d'écrire un bouquin, j'ai commencé à l'écrire là en ce moment, donc c'est assez cool. Donc là j'ai des journées plutôt tranquilles, j'écris au moins 6 heures par jour, parfois 8, voilà. Et j'écris plus le week-end. Comment est-ce que tu t'y prends quand tu bloques à un moment donné précis de ton histoire ? En général, je me suis rendu compte, parce qu'au début c'était pas conscient, je me lève, c'est bizarre, hein, mais je me lève de mon bureau, comme s'il y avait besoin que le corps soit en dynamique pour que le récit reprenne une dynamique. Donc je me lève, et j'ai fait exprès de mettre un grand paperboard derrière mon bureau, comme ça je dois me lever pour y aller, et je me mets debout face au paperboard, et je commence à noter là où j'en suis, et là, parfois là où j'aimerais aller, et je trouve pas la jonction. Et dans ce grand blanc là, je prends des notes, je tente des choses, j'essaye, je fais des flèches, des montages, des trucs, et puis je réfléchis. Et quand vraiment il y a un vrai long blanc, parce que j'arrive pas à trouver l'idée, le truc, etc., je me dis ok, là stop, pause, je vais dans le jardin, ou carrément je prends le chien, je me balade en forêt, et je réfléchis. Les choses se font toujours, enfin ça se décante assez rapidement. Je suis jamais resté 3 jours d'affilée sur une page blanche en me disant je trouve pas l'idée qui suit, quoi. J'ai jamais eu de problème d'imagination, donc ça déjà pour le coup la page blanche je connais pas. Moi c'est vraiment le vrai problème, il va être dans l'articulation. Trouver la bonne articulation ou la meilleure articulation possible, parce que parfois c'est même l'inverse. J'ai plein d'idées et je me dis juste ah ouais, mais laquelle est la meilleure pour arriver à ce point-là. J'ai 2 points, je suis sûr de moi, mais c'est juste la jonction. J'ai plein de façons de joindre ces deux. Il faut trouver la meilleure jonction possible et celle qui nourrira le plus le récit, qui sera le plus surprenant pour le lecteur. Est-ce que tu as besoin de musique pour écrire ? J'adore écrire de la musique en fait. Moi j'ai fait les choses un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'au départ j'étais un lecteur qui lisait avec de la musique. Je trouve que c'est formidable de s'entourer d'un cocon musical parce que ça coupe encore plus de la réalité. C'est juste qu'il faut trouver la bonne musique qui colle avec ce qu'on est en train de lire. Et du coup un jour je me suis dit mais est-ce que je pourrais pas tenter le coup avec l'écriture ? Les 3 premiers romans, c'est ça, ouais, les 3 premiers romans, je les ai écrits sans musique.
J'avais peur que la musique me parasite, que la musique m'emmène dans des émotions qui n'étaient pas celles de la scène. Ce que j'évoquais tout à l'heure en disant j'étais tellement sûr de moi, de mon récit, que je voulais rien qui puisse le parasiter, même pas de la musique. Quatrième roman, c'était Le Sang du Temps. En réalité, c'était le cinquième, même parce qu'il y a eu le cinquième règne avant ça. Je me suis dit, mais quand même, ce serait pas mal d'essayer de la musique. Et comme c'est un récit qui se passe à la fois de nos jours et en même temps dans les années 20, dans l'Égypte des années 20, un peu mystérieuse, un peu occulte, je me suis dit, tiens, je pourrais essayer, j'ai des trucs pas mal. Peter Gabriel, l'album Passion, c'est génial, c'est un peu ravissant, mystérieux. Allez, je vais tenter le coup. Et depuis, j'ai plus jamais écrit sans musique. C'est un truc que j'adore faire. Donc, je suis tombé dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais avoir 7 ou 800 CD. Je te montrerai tout à l'heure, tu vois. Ça me permet, moi, de faire ma sélection. C'est-à-dire qu'avant d'écrire des scènes, je mets tout un tas de CD de côté et je me dis, ok, on va essayer ça. Et au fur et à mesure de l'écriture, des semaines et des mois qui passent, j'affine. Et à la fin, je me retrouve avec, en général, 6 ou 7 CD qui tournent en boucle, tous les jours. Quelle a été la musique qui t'a le plus accompagné durant toute l'écriture de ta saga Autre Monde ? Alors, c'est difficile parce qu'il y a autant pour l'écriture de mes romans en général, j'ai une chanson, là j'ai aucun doute, c'est la bande originale du film Le Village de James Newton Howard avec Hilary Hahn au violon et qui est une bande originale magnifique. Ça c'est celle que j'ai le plus écoutée pour écrire. Mais pour écrire Autre Monde spécifiquement, pour le coup j'ai écouté énormément de choses pour Autre Monde. Et ça dépendait vraiment des passages. Il y a eu la musique d'Harry Potter, pas mal. Notamment les derniers, parce qu'il y a les plus sombres, ça correspondait davantage à ce que je voulais. Les musiques du Seigneur des Anneaux, forcément, là encore, c'est James Newton Howard, donc dans les versions longues, alors là, il y a à chaque fois 3 ou 4 CD, donc ça prend des heures et des heures à écouter. Mais j'ai écouté quand même beaucoup de choses, et notamment, ce que je fais pas toujours dans les thrillers, il m'est arrivé parfois de m'arrêter dans l'écriture, de me lever, d'aller mettre une chanson précise, et de la mettre en boucle pendant 3 heures parce que ça correspondait exactement à l'atmosphère que je voulais écrire. Je me suis servi de musique de l'album The Grey. Je me souviens plus qui c'est d'ailleurs le compositeur. Parce que c'était la tonalité précise de certaines scènes. Et pareil, j'ai été chercher des musiques assez fortes en émotion pour écrire toute la fin. Je tournais en boucle avec certaines chansons assez tristes, parce que c'était la fin de toute la saga Autre Monde, 7 tomes, 4000 pages, et que la vision que j'en avais, que je ressentais, elle était très mélancolique. Et je voulais de la musique de ce genre-là pour pouvoir retranscrire ça aussi. Est-ce que tu arrives à écrire en dehors de ton cabinet ? Pas beaucoup parce que je me sens bien ici en fait. Ce bureau, je l'ai construit comme un cabinet de curiosité et c'est pour moi un moyen de faire le pont entre la réalité et la fiction. Dans ce bureau, tous les objets qui nous entourent, il y en a énormément qui sont vrais, authentiques, et d'autres qui sont faux. Et après, il n'y a que moi qui sais si c'est vrai ou faux. Donc c'est comme dans un roman. Il n'y a que l'auteur qui sait ce qui est vrai et faux. Donc je suis assez bien pour écrire, je suis calme déjà, il n'y a pas de voisins, il y a les oiseaux, à part ça il n'y a rien. Donc j'ai besoin de tranquillité, j'ai de la musique, je peux mettre très fort, je dérange personne. Voilà, ça m'arrive parfois d'écrire dans le train, dans l'avion ou dans une chambre d'hôtel, mais c'est pas ce que je préfère. Et alors quand j'écris un thriller, c'est encore pire, parce qu'avec mes thrillers, j'ai des tonnes de documentation. J'ai des piles de bouquins, des tas de choses, donc là, pour le coup, je peux pas embarquer ça avec moi. Donc voilà, donc Autre Monde, il m'est arrivé d'écrire notamment l'été entier, là, qui vient de passer. J'avais pas du tout fini le livre avant l'été, je pensais le finir et pas du tout. Et comme je voulais absolument prendre mon temps, de savourer chaque page, je me suis jamais pressé. Mais j'avais promis à ma famille de partir en vacances, donc j'ai coupé la poire en deux. Je me levais tous les matins à 4h du matin et j'écrivais jusqu'à 10h. Et du coup là j'ai pas eu le choix, j'ai écrit dans le monde entier. Alors, c'est génial aussi, c'est que d'écrire face à l'océan dans les Caraïbes, bon bah pour Autre Monde ça me donnait des idées, mais il faut faire gaffe aussi à pas non plus trop se laisser absorber par ce qu'on a autour de soi. J'ai écrit en Bretagne, j'ai écrit dans des tas d'endroits différents. Autre Monde c'était plus facile, donc ça je pouvais le faire. Mais globalement je suis pas fan de l'écriture ailleurs que chez moi. Quel est le personnage dans ton histoire où tu te sens le plus proche ? Les trois héros. Quand j'ai commencé à prendre les premières notes de ce que serait Autre Monde, je me suis dit ok, il faut pas qu'il y ait un seul héros. C'est trop, je vais être limité. Je me suis dit ça va être un adolescent, parce que je suis plus proche des garçons, étant un mec moi-même. Et en même temps, c'est dommage de ne pas mettre le point de vue d'une fille, etc., du même âge que lui. Et je me suis dit, donc il faudrait qu'il y ait un garçon et une fille. Donc il y aurait 2 héros.
Ouais, mais en même temps, 2 héros, c'est dommage. L'interaction, elle sera qu'entre 2. Alors si j'en rajoute un 3e, il peut y avoir un triangle à tous les niveaux. Et à un moment, je me suis dit, mais en même temps, les basiques, quand on fait un peu de littérature comparée, les basiques de la littérature, etc., c'est toujours 3 héros dans la littérature d'aventure en général. Et je me suis souvenu les légendes arthuriennes, et puis Tom Sawyer, qui est pour moi une référence, Mark Twain, Tom Sawyer, Huckleberry Finn et Becky. Donc je me suis dit, voilà, c'est une évidence, il faut qu'il y ait 3 héros. Petit à petit, après, j'ai caractérisé les héros, c'est-à-dire que la fille du groupe, elle est un tout petit peu plus âgée qu'eux, elle a toujours une longueur d'avance sur eux, parce que les filles sont plus malines en général au même âge que les garçons à l'adolescence, puis aussi parce que cette héroïne-là, j'avais envie d'une héroïne forte. J'aime beaucoup prendre des personnages féminins comme héros de mes livres, et elles sont en général beaucoup plus réactives et proactives que mes héros masculins. Je sais pas pourquoi, enfin voilà, j'ai envie de dire tant mieux, hein. Je dois avoir une bonne vision de la femme, mais je trouve qu'elles sont plus pertinentes. Et je le vois bien quand je relis certains passages de mes bouquins, les héros mecs, des fois on a envie de leur mettre un coup de pied au cœur, en disant mais réagis plus vite, bon sang. Alors que les nanas, c'est pas le cas, au contraire, elles nous devancent dans le récit. A l'inverse, dans les thrillers, je les mets dans des situations parfois un peu compliquées et je provoque des situations. Alors on va me dire, mais pourquoi elle fait ça? Jamais une fille aurait fait ça dans une situation comme celle-ci. Bon, d'abord je suis pas d'accord, mais après c'est aussi le privilège du romancier. Il faut faire peur de temps en temps, donc on va créer des situations. Donc Autre Monde, je peux pas dire que je sois plus proche d'un personnage. Il y a des moments où je suis un peu l'un, un peu l'autre. Tobias, Matt et Ambre, ces 3 héros-là, c'est 3 facettes différentes de ce que je suis, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui Autre Monde c'est terminé, ou est-ce que tu comptes faire d'autres tomes, ou alors plutôt des spin-offs? À mesure que j'écrivais Autre Monde, je me suis bien rendu compte que moi j'avais pas envie de lâcher l'histoire, mais je m'étais imposé de raconter mon histoire en 7 tomes, et je voyais bien que je pouvais le faire, que si je voulais en faire un 8e, j'allais délayer des trucs, j'allais un peu rajouter des trucs, ça servait à rien, c'était pas nécessaire, c'était juste pour moi. Donc je me suis dit non, garde tes 7 histoires telles que c'est prévu et va au bout. Donc avec les personnages de ce qu'on appelle l'Alliance des Trois, Matt, Tobias et Ambre, c'est terminé, c'est fini. Je me suis obligé, on les retrouvera plus. J'ai très envie de raconter 2-3 nouvelles dans lesquelles je remettrai des personnages dont Ambre en scène, mais avant toute cette série. Mais en termes de roman, non, on verra plus ces 3 héros-là dans un roman, c'est fini. Par contre, j'avais tellement de trucs à raconter sur Autre Monde encore, et je voyais bien que ça allait pas rentrer dans ce que j'avais à raconter, ça aurait été au forceps, donc c'était pas nécessaire, que dans le tome 6, dans Neverland, j'ai inclus un nouveau personnage. Un personnage qui s'appelle Gaspard, et lui, dès le début, je savais que je dirais pas trop de choses sur lui, et dans le tome 7, il part faire quelque chose, et on s'attend à ce que j'en parle, et en fait j'en parle pas. On le retrouve à la fin, j'en dis pas plus, et on comprend pas vraiment ce qu'il a pu faire. C'est pas du tout essentiel au récit, mais parce que moi, plus tard, je vais revenir avec ce personnage-là dans 2, peut-être 3 livres, je suis pas encore sûr. Pour l'instant, mon histoire, j'ai un doute sur le fait qu'elle puisse tenir en seulement 2 romans, et donc je vais revenir en Autre Monde avec ce héros-là. Et donc on reverra Matt, Tobias et Ambre à un moment, il va les recroiser, puisqu'ils se sont vus dans le livre, à travers ses yeux à lui, mais ce sera vraiment focalisé sur ce personnage-là. En revanche, depuis le début, je sais, il y a plein d'éléments dans le récit que je mets et qui sont un moyen pour moi de parler un peu de tout un tas de concepts, notamment de philosophie ou de religion. Et je me suis souvent dit, un jour j'écrirai un bouquin, qui est une sorte de spin-off, qui se passe 1000 ans après la fin d'Autre Monde. Et 1000 ans après, leur histoire à eux a donné naissance à une sorte de légende. Cette légende, ce mythe est devenu petit à petit au-delà, plus forte qu'une histoire, et c'est devenu une sorte de religion. Et un jour je raconterai cette histoire-là, mais ça ce sera dans quelques années. Est-ce que lors de ton processus de l'écriture, tu fais lire ton histoire à tes proches, et est-ce que justement leur avis peut nuancer ou faire changer justement le cours de ton histoire? Autre Monde, je ne l'ai pas fait lire à des proches en cours d'écriture, je l'ai fait lire après pour avoir des retours, etc. Mais en cours d'écriture, j'écrivais vraiment les bouquins comme ça. En revanche, les thrillers, oui, beaucoup. Ma femme notamment. Ma femme, souvent, quand j'écris un thriller, très souvent le soir, je lui descends une liasse de chapitres, tiens, c'est ce que j'ai écrit depuis 3-4 jours. Et elle bouquine ça et elle me fait des retours. Et en général, c'est assez intéressant ce qu'elle me raconte parce que elle a une grande qualité, elle est très forte dans tout ce qui est émotion, humanité, etc. Et moi qui suis tellement dans le récit parfois, tellement dans la mécanique, il peut m'arriver de temps en temps de pas assez être dans l'émotion.
Ça a pu m'arriver sur certains thrillers, certains passages, et elle va me dire régulièrement à pointu du doigt, me dire attends, ça tu peux pas torcher ça en un paragraphe quoi. Moi j'ai envie de savoir ce qu'il a ressenti exactement et tout. Donc ouais, sur les thrillers, ma femme me donne beaucoup son avis. Sur Autre Monde, non, sur Autre Monde, j'ai vraiment écrit au fur et à mesure tel que je les sentais. Je voudrais juste dire un petit mot à tous ceux qui aiment écrire, qui ont envie d'écrire et qui rêveraient un jour d'avoir écrit un roman. N'oubliez pas que ce qui est au cœur du processus de l'écriture, c'est l'envie, c'est le plaisir que vous avez. Et malgré cette envie, ce plaisir, il faut parfois un peu se bousculer. C'est-à-dire que il faut vous lancer. Il faut un moment où vous disiez, ok, j'ai une idée, je me mets devant mon écran, devant mon carnet, devant ma feuille blanche, peu importe la façon dont vous écrivez, ça c'est secondaire, et j'y vais, je me lance et même si vous vous bloquez en vous disant je ne sais pas trop ce que je vais raconter, allez-y, essayez, vous allez voir que petit à petit les choses peuvent venir. L'écriture c'est ça aussi, c'est chercher, c'est être avec les mots, c'est jongler avec les mots, mais c'est jongler avec les idées. Et c'est se dire ok, j'ai juste un petit point de départ, j'ai pas grand chose d'autre, c'est pas grave, essayez. Vous rêvez d'écrire une histoire, que ce soit une nouvelle, un roman, peu importe, dans un premier temps juste faites-le, écrivez. Et voyez si vous éprouvez du plaisir à le faire. Si vous éprouvez du plaisir, c'est tout gagné, vous avez passé un bon moment. Ce que ce texte deviendra plus tard, c'est secondaire, mais déjà vous avez gagné l'essentiel, le plaisir de l'écriture. Si après, petit à petit, vous arrivez au bout de votre histoire, bravo, félicitations, faites-la lire. C'est quand même pour ça aussi qu'on écrit. C'est pour ce qu'on ressent égoïstement au moment de l'écriture, mais c'est aussi pour un moment faire plaisir, procurer des émotions à une autre personne et écouter ce que les autres vont vous dire, vos proches, et essayer d'avoir avant tout un grand plaisir d'écriture. C'est ce qui nous guide tous ceux qui écrivent des histoires un jour. Bonne écriture. Dis donc Nini, Oui, t'es une fille de challenge toi, non? oui, Tu aimes la lecture? Oui, j'aime ça. Est-ce que tu accepterais de me donner ton avis sur un petit truc que j'ai écrit? Oui, bien sûr, c'est quoi? Eh bah c'est pas grand chose, juste 7 volumes, la saga Autre Monde. Voilà, il y a quelques pages et si tu voulais bien me donner ton avis précisément détaillé sur chaque bouquin, j'adorerais. Bah écoute, oui, allez, défi accepté. Cool, alors on se revoit bientôt pour en parler. À très bientôt.